Imaginez un empire de jouets qui dominait le monde entier, où chaque enfant rêvait d'aller, où les parents dépensaient des fortunes à Noël. Un géant qui semblait invincible avec plus de 1500 magasins dans le monde. Et puis, en quelques années seulement, tout s'effondre. Faillite, fermeture massive, des milliers d'employés au chômage. Comment le roi incontesté des jouets, Toys R Us, a-t-il pu disparaître si brutalement? La réponse va vous choquer, car ce n'est pas seulement l'histoire d'Amazon qui écrase la concurrence. C'est l'histoire d'une entreprise qui a refusé de voir l'évidence, qui a pris les mauvaises décisions au mauvais moment et qui a payé le prix ultime. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 3 erreurs fatales qui ont conduit à la mort de cette légende, et pourquoi cela pourrait arriver à n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Pour comprendre cette chute spectaculaire, il faut d'abord saisir l'ampleur de ce qu'était Toys R Us. Nous parlons d'une entreprise fondée en 1948 par Charles Lazarus, un homme visionnaire qui a révolutionné la vente de jouets. Son concept était simple mais génial. Créer des magasins entièrement dédiés aux jouets, des cathédrales du jeu où les enfants pouvaient toucher, essayer et rêver. Geoffrey la girafe est devenue l'une des mascottes les plus reconnaissables au monde, symbole de joie et d'enfance pour des générations entières. Pendant des décennies, Toys R Us a dominé son secteur sans partage. Les chiffres étaient vertigineux. 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel au pic de sa gloire. Une présence dans 38 pays. Des magasins immenses pouvant contenir jusqu'à 20 000 références différentes. C'était le Walmart des jouets, l'endroit incontournable pour toutes les fêtes, anniversaires et occasions spéciales. Les fabricants de jouets dépendaient entièrement de cette chaîne pour écouler leurs produits, donnant à Toys R Us un pouvoir de négociation énorme. L'entreprise avait construit son empire sur plusieurs piliers fondamentaux. D'abord, l'expérience en magasin. Les enfants pouvaient voir, toucher et tester les jouets, créant une magie que le commerce traditionnel ne pouvait égaler. Ensuite, la diversité. Aucun concurrent ne proposait un choix aussi vaste sous un même toit. Enfin, la saisonnalité. Toys R Us maîtrisait parfaitement les pics de vente de Noël, représentant souvent 40% de son chiffre d'affaires annuel en quelques semaines seulement. Mais voici où l'histoire devient fascinante et tragique à la fois. Pendant que Toys R Us régnait en maître sur ses magasins physiques, une révolution silencieuse se préparait. Internet commençait à transformer le commerce mondial et des entreprises visionnaires comprenaient déjà que l'avenir se jouerait en ligne. Amazon, fondée en 1994, n'était encore qu'une librairie virtuelle. Mais Jeff Bezos avait une vision claire, devenir le magasin universel du monde entier. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que Toys R Us avait toutes les cartes en main pour réussir sa transition numérique. L'entreprise possédait la reconnaissance de marque, les relations avec tous les fabricants, une logistique rodée et des millions de clients fidèles. Elle aurait pu devenir l'Amazon des jouets avant même qu'Amazon ne s'intéresse à ce secteur. Mais au lieu de saisir cette opportunité historique, Toys R Us a commis une série d'erreurs qui vont sceller son destin. La première innovation ignorée fut l'émergence du commerce électronique lui-même. Quand les premiers sites de vente en ligne ont commencé à apparaître dans les années 90, les dirigeants de Toys R Us les ont considérés comme une mode passagère, une technologie pour geeks qui ne toucherait jamais le grand public. Ils pensaient que les parents voulaient toujours voir et toucher les jouets avant de les acheter, que l'expérience physique était irremplaçable. Cette vision était partiellement vraie, mais elle ignorait complètement les avantages révolutionnaires du numérique. Commodité, prix, disponibilité 24 heures sur 24 et comparaison instantanée. Pendant que Toys R Us restait focalisé sur ses magasins, Amazon développait méthodiquement son expertise logistique, ses algorithmes de recommandation et ses services clients. L'entreprise de Seattle investissait massivement dans la technologie, acceptant de perdre de l'argent pendant des années pour construire l'infrastructure qui dominerait le commerce de demain.
Chaque dollar perdu était en réalité un investissement dans l'avenir, une stratégie que Toys R Us n'a jamais comprise. La deuxième innovation ignorée fut l'évolution du comportement des consommateurs. Les nouvelles générations de parents, nées avec la technologie, commençaient à privilégier la facilité et la rapidité d'achat en ligne. Ils comparaient les prix instantanément, lisaient les avis d'autres parents et commandaient depuis leur canapé. Toys R Us, enfermé dans sa vision traditionnelle, n'a pas su s'adapter à ces nouveaux usages. L'entreprise continuait à miser sur l'expérience en magasin alors que ses clients migraient progressivement vers le numérique. Mais l'innovation la plus critique qu'a ignorée Toys R Us fut l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Amazon développait des systèmes sophistiqués pour comprendre les préférences des clients, prédire leurs achats futurs et optimiser son offre en temps réel. Ces technologies permettaient une personnalisation impossible en magasin physique et créaient une expérience d'achat de plus en plus addictive. Toys R Us, elle, continuait à fonctionner avec des méthodes archaïques, incapables de comprendre réellement ses clients au-delà des ventes brutes. La première erreur stratégique majeure de Toys R Us fut sa collaboration désastreuse avec Amazon elle-même. En l'an 2000, consciente de ses faiblesses en ligne, mais refusant d'investir massivement dans le numérique, l'idée semblait logique. Amazon gérerait la plateforme technique et la logistique, Toys R Us fournirait les produits et l'expertise jouet. En réalité, ce fut un suicide commercial déguisé. Ce partenariat a duré 10 longues années, pendant lesquelles Toys R a littéralement formé son futur bourreau. Amazon a appris tous les secrets du commerce des jouets, les fournisseurs, les marges, les cycles saisonniers, les préférences des consommateurs. Plus grave encore, Toys R Us a renoncé à développer ses propres capacités digitales, devenant dépendante de son partenaire pour toute vente en ligne. Quand le partenariat s'est terminé en 2010, Amazon avait toutes les connaissances nécessaires pour attaquer directement le marché des jouets, tandis que Toys R se retrouvait 10 ans en retard sur le numérique. La deuxième erreur stratégique fut l'endettement excessif causé par le rachat par des fonds d'investissement en 2005. KKR, Bain Capital et Vornado ont acheté Toys R Us pour 6 milliards de dollars, finançant cette acquisition principalement par de la dette. Du jour au lendemain, l'entreprise s'est retrouvée avec une dette de 5 milliards de dollars, générant des intérêts annuels de 400 millions de dollars. Cette charge financière énorme a paralysé toute capacité d'investissement dans l'innovation ou la transformation digitale. Pendant qu'Amazon investissait des milliards dans la technologie et l'expansion, Toys R Us devait consacrer la majorité de ses profits au service de sa dette. L'entreprise ne pouvait plus prendre de risques, plus expérimenter, plus innover. Elle était condamnée à gérer l'existant en essayant de générer assez de cash pour payer ses créanciers. Cette contrainte financière a créé un cercle vicieux. Moins d'investissement signifiait moins de compétitivité, donc moins de profit. Donc encore moins de capacité d'investissement. La troisième erreur stratégique fut l'incapacité à comprendre que le commerce évoluait vers un modèle omnicanal. Toys R Us continuait à penser en silo, d'un côté les magasins physiques, de l'autre la vente en ligne, sans synergie entre les deux. Les clients modernes voulaient pouvoir commander en ligne et récupérer en magasin, voir les stocks disponibles en temps réel, bénéficier d'une expérience fluide sur tous les canaux. Cette vision intégrée, Amazon l'avait dès le départ, Toys R Us ne l'a jamais acquise. Les conséquences de ces erreurs stratégiques se sont manifestées progressivement puis brutalement. D'abord, Amazon a commencé à grignoter des parts de marché dans les jouets, profitant de sa livraison rapide, de ses prix compétitifs et de sa facilité d'utilisation. Les parents découvraient qu'ils pouvaient commander le jouet souhaité depuis leur smartphone et le recevoir le lendemain sans faire la queue ni chercher une place de parking.
Cette commodité était révolutionnaire pour des familles pressées. Ensuite, la pression sur les marges s'est intensifiée. Amazon pouvait se permettre de vendre à perte sur certains produits, subventionnant les jouets avec les profits d'autres catégories. Toys R Us, spécialisé uniquement dans les jouets et alourdi par sa dette, ne pouvait pas suivre cette guerre des prix. Les fabricants commençaient aussi à vendre directement aux consommateurs ou à privilégier les plateformes numériques, réduisant la dépendance traditionnelle envers les magasins physiques. La digitalisation des nouvelles générations de parents a accéléré cette transformation. Ces consommateurs natifs du numérique préféraient naturellement les achats en ligne, consultaient les avis avant d'acheter et comparaient systématiquement les prix. Ils découvraient aussi que leurs enfants étaient tout aussi heureux de recevoir un jouet commandé en ligne que acheté en magasin. Le mythe de l'expérience physique irremplaçable s'effritait rapidement. La pandémie de COVID-19 a porté le coup final à Toys R Us dans de nombreux pays. Les confinements ont fermé les magasins physiques pendant des mois, privant l'entreprise de ses revenus principaux. Parallèlement, les ventes en ligne ont explosé, profitant massivement à Amazon et aux pure players numériques. Toys R Us, avec son infrastructure principalement physique et ses capacités digitales limitées, ne pouvait pas profiter de cette accélération vers le numérique. L'entreprise qui avait survécu à tant de crises économiques ne pouvait pas s'adapter à cette disruption finale. Cette histoire tragique de Toys R Us nous enseigne des leçons cruciales pour toutes les entreprises d'aujourd'hui. Premièrement, ignorer les innovations disruptives est un suicide à retardement. Même quand ces innovations semblent marginales ou imparfaites à leur début, elles peuvent rapidement s'améliorer et transformer tout un secteur. Deuxièmement, l'endettement excessif tue l'innovation en privant les entreprises des ressources nécessaires pour s'adapter au changement. Troisièmement, dans un monde numérique, l'expérience client doit être pensée de manière globale et intégrée, pas en silos séparés. La chute de Toys R Us prouve qu'aucune entreprise, même la plus dominante, n'est à l'abri d'une disruption. La technologie et les changements de comportement des consommateurs peuvent faire disparaître des géants centenaires en quelques années seulement. Seules survivront les entreprises qui savent anticiper, s'adapter et investir massivement dans leur transformation, même au prix de sacrifices à court terme. L'histoire de Geoffrey la girafe restera comme un avertissement pour tous les dirigeants. Évoluer ou mourir, il n'y a pas d'autre choix dans l'économie moderne. L'histoire de Geoffrey la girafe restera comme un avertissement pour tous les dirigeants. Évoluer ou mourir, il n'y a pas d'autre choix dans l'économie moderne.